Salut à tous, c'est Xéon, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler de la fourche avant de la 600 XT. Tout d'abord, je vais vous montrer toutes les pièces qui composent un tube de suspension de la fourche avant. Ensuite, on verra rapidement les outils nécessaires pour faire ça. Et enfin, on terminera en faisant mon second tube de fourche. Le but de la vidéo, ça va être de démystifier un petit peu la suspension avant, parce que c'est vrai que souvent on a peur de toucher à ça soi-même. Alors c'est vrai que c'est un organe de sécurité important, il faut y faire attention, mais vous avez tout à fait les moyens de le faire sans trop de complications, il n'y a pas besoin d'énormément d'outils. Donc on va voir tout ça, mais voilà, c'est pour vous mettre en confiance un petit peu avec tout ça. Après, c'est sûr que si vous avez un modèle de moto plus récente, il y aura sans doute plus de complexité dans la fourche, donc là, il faudra faire plus attention. Là, on est sur une moto assez ancienne et tout, donc vous voyez qu'il n'y a pas énormément de pièces et que ça reste. On s'y perd pas trop, quoi. Pour commencer, on retrouve le bouchon avec son petit joint torique juste ici. Pour le bouchon, il y a aussi des modèles avec ici une petite valve qui permet en fait de mettre sous pression les tubes. Donc moi là c'est pas le cas, j'aurais bien aimé avoir ça pour régler, mais bon on verra bien au niveau du comportement une fois que j'aurai les joints spin-off. Une entretoise, une coupelle là pour le ressort, enfin le grand ressort. Donc tout ceci en fait se trouve en haut du tube plongeur. Donc ça c'est le tube plongeur. Ensuite en bas du tube plongeur on va retrouver la pipe d'amortissement avec son segment et le ressort de butée en détente qui est ici. Cette pipe d'amortissement a un filetage juste au bout ici et donc cette vis là en fait passe à travers le fourreau qui est cette pièce là. Donc vous voyez avec sa petite rondelle en cuivre, elle passe ici et elle vient en fait maintenir cette pipe à l'intérieur à ce niveau là. Et la pipe, elle, en fait, le haut ici, est bloqué par ce diamètre-là, en fait, qui est plus petit que le diamètre de la pipe. Donc en gros, elle est bloquée comme ça à l'intérieur, vous voyez. Et à l'extrémité ici, elle est prise avec la vis qui est là, dans le bas du fourreau. Finalement, sur le tube plongeur juste ici, on va retrouver la bague du tube, qui est juste là, vous voyez. Et tout au fond du tube plongeur, on a une petite butée hydraulique, juste là. Donc vous pouvez pas voir, elle est à l'intérieur, mais elle se situe à ce niveau-là, quoi. Ensuite va se mettre dessus, dans l'ordre, la bague de fourreau. Donc elle se trouve ici, mais elle est bien sûr prise dans le fourreau à ce niveau-là. On a la rondelle de joint, le joint à lèvres ou joint spi, cache-poussière, et pour finir, le circlips. Donc sur certains modèles, on va plutôt avoir circlips et ensuite cache-poussière. Moi sur mon modèle, ça va être ceci. Donc naturellement, en fonction de votre modèle, on ne retrouvera pas les mêmes pièces, ou du moins peut-être pas dans le même ordre. Voilà, ça pour moi c'est les XT de 1984 à 1994 il me semble, pas les Ténéré, il y a des modifications dessus. Voilà, donc si je me trompe, les pros de XT, n'hésitez pas à le dire en commentaire, mais voilà, pour moi sur une décennie il me semble que c'est resté globalement comme ceci. Et donc je parle bien des XT 600 et pas des 500 ou 400, etc. Parce qu'elles, par exemple, elles avaient un autre ressort à ce niveau-là, une autre coupelle au-dessus, etc. Donc il y avait des pièces en plus, c'était un petit peu différent. Pour ce qui est des outils et des consommables dont vous aurez besoin, bien sûr il vous faudra de l'huile moteur. Donc le premier indice c'est la viscosité à froid. Le second indice c'est l'indice de viscosité à chaud. Donc il faut savoir qu'en fait, plus vous allez mettre un indice de viscosité élevé, plus la fourche aura tendance à être plutôt dure. Parce que vous voyez avec les petits trous qui sont là dans la pipe, l'huile passera moins vite, donc elle va se comprimer moins vite, donc elle sera plus dure. Et puis bon, la fourche, vu qu'elle chauffe pas des masses, l'indice de viscosité à chaud importe un petit peu moins que sur un moteur, mais bon, on peut quand même y faire attention. Donc là, c'est un bidon que je vous ai pris comme exemple, hein, c'est pas ce que je vais utiliser moi, quoique j'en serais peut-être pas loin en réalité. Voilà, donc si vous voulez une fourche plus dure, augmentez cet indice plutôt. Celui-là, vous restez sur du 30, en général, il n'y a pas de souci. Après, bien sûr, faites en fonction de ce que le constructeur vous donne. Mais après, si vous voulez vous modifier pour durcir ou au contraire que votre fourche soit moins dure, vous pouvez jouer sur les indices de l'huile. Des joints spin-off, bien sûr. Ensuite, pour sortir les tubes de fourche du tête de fourche, c'est pas compliqué. Moi, je peux pas vous le montrer parce que ça fait un long moment que la moto est entièrement démontée et éparpillée dans la cave. Donc là, justement, je m'attaque à ça avant le remontage. Donc bon, ce qu'il vous faudra, c'est des outils assez classiques, il n'y a pas de souci là-dessus. Le seul outil que j'ai envie vraiment de vous présenter pour ce travail, c'est ceci. Tout simplement une tige filetée pour du M18 et des écrous en M18. Simplement parce qu'en fait, pour retirer cette vis, qui donc vient fixer la pile d'amortissement qui elle-même retient le tube plongeur,
Donc voilà, ça se situe comme ça. En gros, vous voyez la tête qui est ici? Et bien, avec du M18, on va tout simplement venir se prendre comme ceci. Tac, donc là je suis dedans, et bloquer la pipe d'amortissement. Une fois qu'elle est bloquée, vous pourrez sortir cette vis sans problème. Une fois que cette vis est sortie, vous allez tout simplement pouvoir tirer le tube plongeur qui va sortir donc des fourreaux en retirant avec lui la pipe d'amortissement. Tout à l'heure, on va faire le second tube de fourche, je vous montrerai tout ça en image. La tige filetée elle doit faire au moins 50 cm, et pour ce qui est des écrous, moi personnellement, entre deux plats là comme ceci, je suis à 26,36 mm. Donc en gros, il vous faut quelque chose de cet ordre-là, donc 26 mm. Entre 25 et 27, à mon avis, ça passe. Parce que là, avec le 26,36 que j'ai, je suis un tout petit peu lâche. Je pourrais avoir un poil plus gros, ce serait mieux. Moi, je vais changer que le joint spi, mais il faut savoir que la bague de tube qui est là, ainsi que la bague de fourreau, le joint torique ici et la petite rondelle en cuivre ici peuvent être à changer en fonction de l'état dans lequel ça se trouve. Par exemple, moi, il aurait été bien que je change la bague de fourreau juste ici parce que je vais vous montrer ça, elle n'est pas en super état. Le revêtement cuivré, vous voyez, est quand même un petit peu parti à des endroits et elle n'est pas en super forme. Donc je vais déjà m'occuper du joint spi, ce sera une bonne chose. Vous saurez quand changer votre joint spi lorsque celui-ci ne sera plus totalement étanche et que donc vous aurez en fait tout simplement de l'huile qui sortira lors du freinage quand le tube plongeur va plonger dans les fourreaux et qui ce sera donc sous pression. Vous aurez de l'huile qui pourra sortir là et vous la retrouverez sur votre tube. Dans ce cas-là, le joint spi peut être à changer, mais ça peut aussi être dû à votre tube qui a une rayure importante. Donc voilà, s'il y a une rayure vraiment dans le bas du tube, ça va être gênant, parce que là forcément il y a plus de chances que ça fuite. Et le risque, c'est qu'en fait l'huile coule, longe le fourreau et aille se mettre sur votre étrier de frein, et dans ce cas-là puisse carrément rendre votre freinage totalement inefficace, ce qui est sacrément dangereux sur la route. Donc il faut vérifier votre tube, il ne faut pas qu'il ait des rayures. Moi par exemple j'en ai mais elles sont en haut, donc vous vous doutez bien qu'en fait le tube va pas plonger jusque là-bas, donc c'est pas trop grave mais c'est juste pas esthétique. Il n'est pas non plus en pleine forme à ce niveau là mais il reste fonctionnel, donc c'est pas un souci. Il faut aussi que votre tube soit bien droit, donc pour ça vous prenez une règle rectifiée, vous regardez, ou alors vous posez sur une surface plate et vous le faites rouler. Alors bien sûr vous le faites rouler, il ne faut pas que ce soit sur quelque chose qui puisse le rayer, il faut que ce soit quelque chose de propre. Et vous voyez bien sûr s'il tire droit, quoi, tout simplement. Donc voilà, s'il est tordu, il faudra le changer. Donc je remonte celui-là, et ensuite on fera ensemble le second tube que j'ai, qui est juste ici. Donc c'est parti, on regarde le démontage du second tube. Pour la vis du fourreau, vous pouvez la sortir tout seul. Pareil pour la remettre, vous pourrez la revisser seul. Seulement, il faut mettre l'axe de roue avant. Ça permet de bloquer le fourreau en rotation. Et pareil, l'outil spécial, donc la tige filetée, il faut la bloquer avec une clé que vous calez sur la table, par exemple. T'as besoin de gants, toi? Non. Moi, je mets toujours des gants. Là déjà vous pouvez me voir retirer la bague du tube plongeur, ce qui n'est pas normal. Quand il est dans sa gorge, normalement pour le sortir, faut le déloger en fait, alors que là il tenait plus, donc il était lâche, donc il y avait déjà un problème. Et vous allez voir qu'en fait mes bagues elles sont à changer, elles sont mortes, leur revêtement est trop attaqué. Comme vous pouvez voir dans ce tube j'avais vraiment beaucoup de limailles et de dépôts, l'huile était vraiment très sale. Là vous pouvez voir que le revêtement intérieur il est vraiment attaqué en un point, il a totalement dégagé. Et pareil sur la seconde bague, j'ai un point où le revêtement extérieur, juste ici, est vraiment parti et a été attaqué, donc ça c'est un problème. J'ai trouvé d'occasion tout le système de suspension, donc j'ai racheté ça, ça m'a coûté 27 € avec les frais de port. Et comme ça va me permettre de récupérer les bagues de fourreau ainsi que la bague de tube plongeur qui sont juste devant vous, qui sont en bien meilleur état que celles que j'ai.
Maintenant qu'on a les pièces, on est parti pour le remontage. J'utilise un chasse-goupille assez fin pour pouvoir faire rentrer la bague de fourreau dans son logement. Donc vous faites le tour, vous tapotez gentiment et surtout vous faites extrêmement attention à ne pas rayer le tube plongeur, sans quoi vous risquez d'avoir des fuites par la suite. Enfin, pour éviter d'abîmer votre bague neuve, vous pouvez utiliser l'ancienne et la poser dessus, et du coup le chasse-goupille, vous tapez sur l'ancienne bague plutôt que la nouvelle. I've been waiting in the rain for hours, and you were late. I'm a poor mistake. I'll be watching you. Donc là, je vais bloquer la tige filetée qui est au bout avec la clé à molette. Je bloque le fourreau avec l'axe de roue et je peux serrer. Normalement, c'est 30 Nm le couple pour cette vis avec de la Loctite. Mais là, j'avais pas le bon embout pour aller sur la clé dynamo. Donc j'ai fait ça à la main. Ça y est, j'ai remonté les deux tubes de fourche. Du coup, j'ai repris le travail sur le moteur de la 600. Donc j'espère que cette petite vidéo sur la fourche vous aura plu ou aura pu vous aider. Et j'espère pouvoir bientôt vous montrer le moteur remonté.